J'ai quitté un business avec lequel j'ai fait jusqu'à plus de 50 000 euros le meilleur mois et tout recommencer pour retrouver ma liberté. Et tout ça en faisant exactement le contraire de tout ce qu'on m'avait toujours dit et tout ce que j'avais toujours suivi. On a tous lancé nos entreprises avec le même objectif, être plus libre, avoir plus de temps et une vie plus alignée dont on a le contrôle. Et on s'est tous raconté cette histoire. On accepte de sacrifier tout ça temporairement, le temps d'arriver au prochain palier, au stade X, qui serait synonyme de stabilité, sérénité. Ça peut être un chiffre, une taille, un projet finalisé. Tu vois, le fameux à 15 000 euros, c'est bon, je pourrai vivre la vie que je veux. Quand j'aurai finalisé ce projet de formation, j'aurai une nouvelle source de revenus passifs. Je pourrai respirer. Mais il y a un truc qu'on partage tous en commun. C'est un stade que l'on finit sans cesse par repousser, qui devient presque un mirage qui finit par nous cramer. À peine le milestone atteint, on n'a pas le temps de fêter qu'il y en a déjà 3 autres qui se sont créés automatiquement. Mais c'est pas grave, parce que l'année prochaine, on sera enfin bon. C'est mon histoire, mais c'est celle de quasi chaque entrepreneur, qui fait toujours plus de chiffres et qui est pourtant de moins en moins libre et serein, qui n'a jamais d'argent dans son compte perso parce que tout part dans un business qui te consume. Alors, comment j'en suis arrivé là et comment j'ai radicalement inversé la tendance en déjouant ce piège dans lequel on tombe tous pour reconstruire mon business de zéro et avoir enfin un business qui sert ma vie et non l'inverse. C'est ce que je vais te partager de manière très crue dans cette vidéo parce que, crois-moi, c'est loin d'être une fatalité et on a tous au fond de nous la formule. On sait quoi faire en réalité. Alors, comment j'en suis arrivé là? Moi, j'ai commencé ma carrière il y a 10 ans dans l'industrie du recrutement. Comme la plupart des gens qui deviennent recruteurs en agence, on est tous arrivés là un peu par hasard à la sortie d'études. Et ce qui m'avait attiré dans ce type de boîte, c'est le côté méritocratie. En gros, plus tu es performant, et la performance, elle est mesurée de manière concrète et objective, en gros, l'argent que tu ramènes, et plus tu auras d'opportunités et plus tu gagneras bien ta vie. Pour moi, c'était une aubaine. J'avais l'opportunité de me prouver, d'évoluer, de bien gagner ma vie. Alors même que ma plus grande crainte à moi, c'était justement d'être bloqué par rapport à l'endroit d'où je venais parce que je connaissais personne, je connaissais pas les codes. C'était difficile pour moi de m'intégrer. Je venais d'une famille très précaire. Et donc, pour moi, c'est l'opportunité en or. Je me mets à fond et je deviens le top performer de la boîte. 1 année, 2 années, 3 années. Et en parallèle, ce que je fais, c'est que je coach aussi les autres membres de la société, de l'agence de recrutement. Et j'arrive aussi à avoir de très bons résultats avec eux. Et surtout, je me rends compte que, d'une part, le système que j'ai mis en place pour moi-même pour performer, il est réplicable. Mais surtout, je prends plus de plaisir à penser, imaginer ce type de système et à l'enseigner à d'autres. Et à les voir avoir des résultats plutôt qu'à performer moi-même. Et c'est là qu'en 2019, j'ai pris la décision de partir pour créer ma propre boîte. Et donc, je me suis lancé à mon compte en tant que coach et consultant pour agence de recrutement. C'était en 2019. Si vous vous souvenez, c'était peut-être pas le meilleur moment pour commencer une boîte puisque quelques mois plus tard, un petit virus qui a contaminé le monde et qui l'a mis en pause. Et donc, moi, ça a été un peu un coup d'arrêt, mais en réalité, c'était l'opportunité de ma vie. Pourquoi? Parce que avec le confinement, je me suis retrouvé à travailler à domicile, à distance, et avec plus de temps de trajet, ni pour aller voir des clients, ni pour aller en mission, etc. Et ce temps-là, je me suis très vite rendu compte que je le récupérais peut-être jamais. J'aurais peut-être jamais une opportunité similaire où je pourrais gagner 10-20 heures sur ma semaine. En plus de ça, il y avait très peu de distractions, on ne pouvait pas sortir, etc. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'en fasse quelque chose. Et c'est aussi au même moment où je constate l'essor du digital, de la formation en ligne, etc. Et là, je me dis, mais attends, ça n'existe pas du tout dans mon domaine. Ce serait parfait. Moi, je me retrouve dans un domaine où je suis expert, où il n'y a pas de compétition et où je vois une grosse demande. Tout le monde travaille en remote, il faut pouvoir onboarder tes nouveaux employés. Je me dis, tu sais quoi, c'est le truc à faire. Et donc, je me suis formé et je me suis lancé là-dedans. J'ai créé premièrement un Learning Management System, un LMS pour agence de recrutement. J'ai fait du coaching en ligne et aussi dernièrement, j'ai lancé une offre pour accompagner des solo recruteurs, des gens qui veulent se lancer à leur compte, des recruteurs par exemple en interne qui veulent devenir indépendants. Sachant qu'un abonnement sur mon LMS, c'est entre 500 à 1000 euros par mois dépendant de la taille de ton agence, que j'ai vendu aussi des licences à certaines agences pour pouvoir utiliser mon contenu. Ça chiffre très vite, plus le consulting que je faisais sur le côté, le coaching, etc. Mon meilleur mois, j'ai fait plus de 50 000 euros. Et c'était quand même un business où j'avais des grosses marges en définitive parce que je faisais tout solo. Mais le revers de la médaille, c'est que j'avais des journées de 7,
à 22 heures en gros. Je commençais à 7 heures à peu près chaque matin et je terminais vers 21, 22, 23 heures selon ce que j'avais à faire. Il n'y avait jamais un trou dans mon agenda. Tout s'enchaînait, tout était millimétré. La nuit, elle servait vraiment, j'avais l'impression, à faire tourner en fait toutes mes tâches en arrière-plan. Tu vois, le matin, j'avais l'impression de simplement reprendre là où je m'étais arrêté la veille, exactement, sans devoir me remettre dedans. J'avais l'impression qu'il n'y avait jamais d'interruption. C'était ça ma vie et j'ai tenu ce rythme infernal pendant 5 ans, à toujours repousser le jour où je pourrais enfin commencer à obtenir ce pourquoi j'ai lancé tout ça, c'est-à-dire la liberté et la sérénité. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau. Toujours l'impression qu'il est nécessaire que tu ailles au stade suivant pour enfin te sentir bien. Et franchement, je suis épuisé, mais j'étais juste en mode survie. Et j'ai un parcours de vie qui fait que ça, moi, je peux le tenir encore longtemps. Je suis en mode combat, mais j'ai toujours connu ça depuis très jeune. Et pour rien arranger, ma femme aussi est entrepreneuse et on est dans la même vibe et on gagne énormément à deux, mais on vit pas. Pour te dire, on vit carrément dans mon bureau à l'époque à Bruxelles, qui est un studio vidéo. On n'a même pas de cuisine. Il y a juste une pièce, une petite douche et on a des plaques de camping pour cuisiner. Regardez vos parents comment ils étaient dans la haie. Et puis un événement dans notre vie qui nous ressente sur ce qu'on avait fini par enterrer en dessous de cette tonne de travail, le sens. On court après quoi et pourquoi? Est-ce qu'on va vraiment vers quelque chose ou on fuit juste? Un passé, des traumas, la peur de manquer, le besoin de revanche. Cet événement, c'est l'arrivée d'un enfant. C'est un choc, une bénédiction inattendue qui n'était pas planifiée et qui redéfinit tout. Le jour où je prends ma fille dans les bras, je comprends. Ces moments-là, si je les rate, je les récupérerai jamais. La vie qu'on veut avoir, c'est pas celle-là. C'est du temps en famille, du temps pour nous-mêmes. C'est une vie et une activité pro qui la sert, pas l'inverse. Quand notre fille est née, on lève forcément le pied. Et ça m'amène à une réalisation. J'avais tellement la tête dans le guidon que je me rends compte que j'étais même pas aligné avec ce que je faisais. Je me posais pas la question du pourquoi profondément. Je faisais juste ce qu'il fallait faire pour réussir à performer. Mais c'était lourd, complexe, impersonnel, tout est débasé sur l'expertise et c'était plus moi. Et donc là, je ressens le besoin de tout rebâtir. Et je prends une décision assez radicale, je ferme la société, j'encaisse sans fin pour la première fois de ma vie parce que moi jusqu'alors je m'étais versé 1700 euros de salaire net pour pas payer trop d'impôts et de cotisations et c'est aussi à ce moment là que je découvre que le seul moyen de gagner de l'argent avec ta société en Belgique c'est soit de la fermer tant qu'elle est rentable soit de la vendre et donc je me dis que ça aussi c'est plus pour moi, c'est quoi le but d'entreprendre si la finalité c'est ça. Et donc tant qu'à faire, on a quitté l'Europe. On a décidé tout ça en 3 mois. C'était la meilleure décision. C'était difficile de se détacher, mais quelle libération. Alors, est-ce que ça veut dire qu'entreprendre, c'est forcément s'emprisonner? Que c'est pas bien? Non, c'est tout le contraire. Entreprendre, c'est la liberté. Mais à condition d'arrêter de te comporter comme un salarié et de vivre la vie que tu veux aujourd'hui. Pas dans 10 ans. Mais comment? Comment tu fais ça? C'est là que j'ai découvert et compris qu'il y avait vraiment 3 leçons super importantes à comprendre pour avoir une relation saine avec l'entrepreneuriat et pour pouvoir combiner la vie que tu veux avoir avec un business qui est rentable et qui est performant. La première des choses, c'est la loi de Pareto des 80-20. J'ai pris conscience qu'il y a tellement de choses sur lesquelles je passais du temps alors qu'elles n'avaient aucun ou alors vraiment un très faible impact en réalité sur mon business. La plupart de nos actions, elles sont guidées par 3 choses. La première, c'est l'anxiété. On anticipe toutes les merdes qui pourraient arriver et on prépare un plan pour chacune. Tu vois, moi à l'époque, je croyais que j'avais d'être ça, que j'étais le gars qui anticipait tout, que j'étais trop fort. En fait, j'étais juste un fou. J'étais juste un fou. Attends que le problème arrive vraiment et ensuite tu le règles. Autrement, tu es juste là à payer 2 fois l'addition. Le second point, c'est le syndrome de l'imposteur. On se sent parfois pas assez légitime, donc on perd énormément de temps sur de l'esthétique ou du détail pour montrer que, pour prouver que. C'est juste une perte de temps et c'est plutôt un travail à faire sur nous-mêmes. Et le dernier point qui guide beaucoup de nos actions, c'est la FOMO, the fear of missing out. On ne veut pas passer à côté de la bonne opportunité, de la nouvelle tendance, il faut être là au cas où ça marche. Et donc à cause de ça, j'ai testé toutes les stratégies, j'ai posté sur toutes les plateformes et à vouloir inonder les réseaux, en réalité, c'est moi qui me suis noyé. Et aujourd'hui, j'ai arrêté d'être partout pour me focus sur un canal long et un canal court. C'est tout.
La deuxième leçon, c'est j'ai dû apprendre et comprendre que je devais intentionnellement définir clairement le succès selon moi, selon qui je suis, pas selon les attentes extérieures, pas selon les standards, parce qu'autrement je vais vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et moi, selon ma définition, le succès, c'est pas ton chiffre d'affaires, c'est ton agenda. D'ailleurs, pour moi, la liberté financière, elle est vraiment atteinte quand tu n'as plus besoin de réveil le matin. Si ton agenda est plein à craquer, t'es prisonnier, t'es pas entrepreneur. J'ai donc redéterminé ma mission et ce que signifie la réussite pour moi avec des lignes rouges. Et mon métrique principale de réussite aujourd'hui, il est clair. C'est combien de temps ton business te permet de passer avec ta famille plutôt que combien de chiffres d'affaires le temps sacrifié avec ta famille t'a fait gagner. Et tout le monde va dire qu'il pense ça. Alors pourquoi ton agenda il est full et tes journées elles sont sans fin? Et la dernière leçon, après tout ça, il me restait à définir le cadre, ce que je voulais plus. La ligne rouge pour être sûr de ne pas retomber dans les mêmes travers. Par exemple, moi, je veux plus d'agenda public avec des appels gratuits qui peuvent être réservés par n'importe qui. Même avec un formulaire de disqualification, ce que tu veux. Non, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Tu subis ces appels pour la plupart quand les gens se pointent. Et ma valeur, elle est bien trop importante pour ça. Si tu ne respectes pas ton temps, t'attends pas à ce que les autres le respectent. Deuxièmement, ne plus travailler plus de 4 heures par jour. La maîtrise du temps, c'est la raison derrière le choix de l'entrepreneuriat. On se lance pour travailler quand on veut. On finit par travailler quand on peut, c'est-à-dire tout le temps. Là, maintenant, je me mets un cadre clair. 4 heures par jour, souvent le matin. Ça me donne la clarté, ça me force à tenir un plan simple et unique et ça filtre les tâches inutiles. Troisièmement, choisir ses clients. C'est fini de dépendre de quelques clients, d'être l'employé de mon business et de mes clients. Tu vois, toujours se rendre dispo, courir, se trahir en acceptant des clients non alignés, etc. Maintenant, je deviens très sélectif. Je sais ce que j'attends d'un client. Je viens clairement lui expliquer. Et soit on est aligné, soit on ne l'est pas. Et enfin, je veux un business lean, c'est-à-dire pas d'équipe, pas de tunnel de vente complexe, pas dépendre de Meta Ads dont l'algorithme change toutes les semaines et qui crame tout ton budget. Et une fois que ça c'est clair, en fait, tout s'est simplifié. J'avais une voie, une direction, ma tête, elle part plus dans tous les sens. Et quand tu sais clairement où aller, tu finis par trouver le chemin. Mais il faut être intransigeant sur tes limites. Et tu verras que tu trouveras toujours un moyen de les respecter. Maintenant, c'est bien joli, mais moi, j'ai un business de formation et de coaching en ligne. Comment tu fais ça? Comment développer un business de coaching ou consulting sans appel de vente, sans webinaire, sans VSL, sans low ticket, sans setter, sans closer et sans dépendre de Meta Ads? Tout le monde va dire que c'est impossible. Moi, je te dis que c'est la seule façon de survivre. Le marché, il a bien changé depuis 2-3 ans et vous le savez aussi bien que moi si vous êtes dans le domaine. Ces stratégies, elles sont en train de mourir. Tout coûte beaucoup plus cher, ça bouffe tes marges, les taux de conversion sont horribles. Et c'est là que je me suis dit, il devait exister une autre manière de faire qui soit alignée par rapport à cette nouvelle vision, cette nouvelle direction que je veux prendre dans ma vie, où tout est plus simple, plus direct, plus naturel, plus respectueux de mon rythme et qui me ressemble plus. Et c'est là que j'ai découvert le principe du flywheel dont on parlait beaucoup aux États-Unis. Et sur cette base-là, j'ai développé le système unique. Le système unique, c'est un système simple qui me permet de scaler mon business de coaching en seulement 4 heures par jour, sans tunnel complexe, avec une seule offre, une seule pub qui tourne en continu et un document de vente. C'est aussi simple que ça. Je me suis rendu compte qu'on a passé tellement de temps à tout surcomplexifier alors que si tu as une bonne offre, avec un canal d'acquisition extrêmement simple, extrêmement direct, tu auras de très bons résultats. On ajoute beaucoup d'artifices inutilement. Et c'est ce qui m'a permis de conduire un business qui aujourd'hui sert ma vie et pas l'inverse. Mon agenda, il est libre, il est ouvert, je travaille comme je veux, la plupart du temps en asynchrone, je vis où je veux. Là, en ce moment, je suis au Maroc, là bientôt je pars à l'île Maurice avec ma famille. C'est ça la vie que j'ai toujours voulu avoir. Et comme je vous le dis, je pense que c'est important de comprendre que d'abord tu détermines la vie que tu veux avoir, tu mets tes limites et ensuite tu trouves le système pour y arriver. Trop souvent, on cherche plutôt le système qui va être le plus efficace. En réalité, ça veut dire le plus rassurant, qui rassure le plus nos anxiétés, en l'espérant qu'il nous emmène à un objectif qui n'est même pas clairement défini. Et je sais que je ne suis pas le seul, et que ça résonne très sûrement avec toi. Tu es peut-être un coach, un consultant, tu veux développer ton activité, mais en simplifiant, pas en rajoutant de la complexité. Parce que ça t'étouffe, ça t'éloigne de ce que tu aimes vraiment, créer du contenu, partager ton message, avoir de l'impact, aider les gens. Et tu sais au fond de toi qu'il y a une autre manière de faire, plus simple, plus efficace, plus alignée. Si c'est ton cas, envoie-moi one sur Instagram,
Comme ça, je t'envoie la vidéo qui décrit exactement ce modèle. Tu as un accès direct, il n'y a pas de blabla. Et tu pourras suivre par la même occasion mon évolution, comment moi je mets ça en place, comment je le développe et quels sont les résultats que j'arrive à avoir. Comme tu le vois, c'est une nouvelle chaîne YouTube. Donc si c'est un sujet qui te parle, si la liberté c'est une valeur fondamentale dans ta vie et que tu veux créer un business qui sert ta vie et pas l'inverse, et que tu fais du consulting ou du coaching, abonne-toi. J'ai énormément de contenu qui arrive et je suis ravi de vous partager tout ça.